Quand nous parlons du Congo-Kinshasa, nous parlons d'un pays riche, riche de ses terres, riche de ses minerais, riche de sa culture, mais surtout riche de son peuple. La République démocratique du Congo n'est pas un pays pauvre. C'est un pays appauvri par des années de conflits, de corruption, de division et d'exploitation. Alors la question n'est pas « la RD Congo peut-il s'en sortir ?» La vraie question est « que devons-nous faire pour l'aider à se relever ?» 1. Investir dans l'éducation. Un pays se construit d'abord par l'intelligence de ses enfants. Nous devons soutenir les écoles, encourager la formation professionnelle et valoriser les enseignants. Un enfant instruit aujourd'hui est un leader intègre demain. 2. Combattre la corruption. Le changement commence par l'intégrité. Chaque citoyen doit refuser les pratiques injustes. Chaque leader doit comprendre que le pouvoir est un service, pas une domination. 3. Soutenir l'entrepreneuriat local. Le Congo n'a pas besoin seulement d'aide extérieure. Il a besoin que ses propres filles et filles créent des entreprises, développent l'agriculture, transforment localement ses richesses au lieu de les exporter brutes. Achetons congolais, encourageons les talents locaux, créons des emplois pour notre propre peuple. 4. Favoriser l'unité nationale. Les divisions ethniques et politiques affaiblissent la nation. Le Congo est plus fort uni que divisé. Nous devons apprendre à nous voir comme frères et sœurs avant toute autre appartenance. 5. La diaspora a un rôle clé. Les Congolais vivant à l'étranger peuvent m'être contribués par le transfert de compétences, les investissements, le mentorat des jeunes, la promotion d'une image positive du pays. Le Congo ne se relèvera pas par miracle, il se relèvera par la responsabilité collective. Chaque prière compte, chaque action compte, chaque voix compte. Le Congo a survécu à l'esclavage, il a survécu à la colonisation, il survivra aux crises actuelles, parce que son peuple est résilient, parce que son peuple est courageux, parce que son peuple croit en un avenir meilleur. Le Congo ne doit pas seulement survivre, il doit prospérer, et ce changement commence par nous. La corruption en République démocratique du Congo ne se limite pas à donner un pot de vin. Elle est devenue, avec le temps, un système organisé, enraciné dans les institutions, l'économie informelle et certaines pratiques culturelles déformées. Voici une explication détaillée et structurée. 1. La petite corruption, corruption quotidienne. C'est la forme la plus visible, au poste de contrôle. Des policiers ou militaires arrêtent les les citoyens sans infraction réelle et exigent de l'argent pour laisser passer. Dans les administrations, pour obtenir un passeport, un permis, un document officiel, un dossier accéléré, on demande une motivation, un café, un arrangement. Dans les écoles et universités, certains élèves doivent payer pour réussir un examen, obtenir leur résultat, être admis. Cette petite corruption semble normale, mais elle détruit la confiance et la justice. La corruption administrative et politique. C'est là que les montants deviennent importants. Détournement des fonds publics. L'argent destiné aux routes, aux hôpitaux, aux salaires, aux projets publics est parfois redirigé vers des comptes privés. Marché public truqué. Les contrats de construction ou d'exploitation sont attribués non pas aux plus compétents, mais à un proche, un allié politique, un membre de la famille. On parle de népotisme et de clientélisme. Achat de poste. Certaines fonctions publiques peuvent être achetées. Celui qui paie pour le poste cherche ensuite à récupérer son investissement par la corruption. 3. La corruption dans le secteur minier. La RDC est l'un des pays les plus riches en minerais stratégiques, cobalt, coltan, cuivre, or. Des pratiques problématiques incluent sous-évaluation des contrats miniers, accords secrets avec des entreprises étrangères, trafic illégal via des pays voisins, cela prive l'État de milliards de dollars. 4. Les causes profondes. La corruption ne naît pas dans le vide. Faible salaire. Un fonctionnaire mal payé peut être tenté de compléter. Impunité. Quand les responsables ne sont pas punis,
Le système continue. Héritage historique. Depuis l'époque coloniale jusqu'aux régimes autoritaires post-indépendance, l'État a souvent été vu comme une source d'enrichissement personnel. Culture du réseau. Le favoritisme familial ou tribal est parfois justifié comme solidarité, mais peut devenir un obstacle à la méritocratie. 5. Les conséquences. La corruption entraîne pauvreté persistante, manque d'infrastructures, méfiance envers l'État, fuite des cerveaux, instabilité politique. Elle bloque le développement malgré les richesses naturelles immenses du pays. 6. Peut-on changer cela? Oui, mais cela nécessite des institutions judiciaires indépendantes, une société civile forte, une presse libre, une éducation à l'intégrité, une volonté politique réelle. Le changement commence aussi par le refus collectif de normaliser les petits arrangements. Pour décourager et bannir la corruption, notamment dans un pays comme la République démocratique du Congo, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut agir sur le système entier, lois, institutions, culture, économie et mentalité. Voici les moyens les plus efficaces, à grande échelle. Une justice réellement indépendante. C'est la base. Des magistrats protégés des pressions politiques, des poursuites systématiques, même contre les hauts responsables, des sanctions visibles et exemplaires. Quand les grandes figures tombent, le message devient clair. Personne n'est intouchable. La transparence totale des finances publiques. La corruption prospère dans l'ombre. Mesures efficaces. Publication en ligne du budget de l'État. Traçabilité numérique des dépenses. Appel d'offres publics transparent. Déclaration obligatoire du patrimoine des responsables. La technologie réduit les intermédiaires et donc les opportunités de fraude. Digitalisation des services publics. Moins il y a de contacts directs, moins il y a de pots de vin. Exemple. Paiement électronique des taxes. Demande de don de documents en ligne. Systèmes automatisés pour les permis et licences. Cela limite la négociation informelle, amélioration des salaires et des conditions de travail. Un agent mal payé est plus vulnérable à la tentation. Mais attention, augmenter les salaires sans contrôle strict ne suffit pas. Il faut combiner rémunération digne, contrôle rigoureux, sanctions rapides, protection des lanceurs d'alerte. Les citoyens et fonctionnaires honnêtes doivent pouvoir dénoncer sans risquer. Menaces, perte d'emploi, représailles. Un système anonyme et sécurisé encourage la dénonciation. Éducation à l'intégrité. Dès l'enfance. La lutte commence à l'école. Cours d'éthique civique. Valorisation du mérite. Sensibilisation sur les conséquences réelles de la corruption. Changer la mentalité est un travail générationnel, une presse libre et une société civile forte. Les médias indépendants jouent un rôle clé. Quand les scandales sont exposés publiquement, la pression sociale devient puissante. Réduction du pouvoir excessif concentré. Plus le pouvoir est concentré, plus la corruption prospère. Il faut des contre-pouvoirs institutionnels, un parlement actif, des audits indépendants, sanctions internationales ciblées. Dans certains cas, des mesures extérieures peuvent aider. Gel d'avoirs. Restriction de voyage, surveillance des transactions financières. Cela touche directement les réseaux de corruption à grande échelle. Responsabilité collective. La corruption survit parce que on la tolère, on la normalise, on dit c'est comme ça. Le changement commence quand la majorité refuse de payer, refuse de participer, refuse de justifier. La vérité importante. La corruption ne disparaît jamais par un seul discours ou une seule loi. Elle recule quand la peur de la sanction dépasse le gain possible. L'honnêteté devient plus avantageuse que la fraude. La société valorise l'intégrité plus que la richesse rapide. Pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse payer correctement tous les employés publics dans toutes les provinces, il faut une réforme financière, administrative et technologique profonde. Voici une approche réaliste et structurée. Assainir le fichier de la fonction publique. Avant de payer tout le monde, il faut savoir qui existe réellement. Problèmes fréquents, employés fictifs, agents fantômes,
Doublon. Retraité toujours sur la liste. Nom ajouté frauduleusement. Solution. Audit national biométrique. Enregistrement avec empreinte digitale ou carte d'identité nationale. Base de données centralisée unique. Cela peut économiser des millions. 2. Digitaliser complètement la paie. Le paiement manuel favorise les détournements. Mesures, système informatique centralisé de gestion salariale, virement bancaire ou mobile monnaie directe. Suppression des intermédiaires. Moins d'intermédiaires, moins de corruption. 3. Augmenter les recettes internes. On ne peut payer tout le monde sans argent suffisant. Le gouvernement doit améliorer la collecte des impôts, réduire la fraude fiscale, contrôler les recettes minières, lutter contre les exonérations abusives. La RDC est riche en minerais. Les revenus doivent réellement entrer dans le trésor public. 4. Prioriser les dépenses. Le budget doit refléter les priorités nationales. Il faut réduire les dépenses de prestige, limiter les privilèges excessifs, réorienter les fonds vers les salaires essentiels. Santé, éducation, sécurité. 5. Mettre en place un système de contrôle indépendant. Un organe autonome doit vérifier les montants débloqués, les montants réellement payés, les retards, les anomalies. La transparence renforce la confiance. 6. Décentralisation contrôlée. Les provinces doivent recevoir leur budget à temps, mais avec suivi central, audit régulier. Obligation de rapport mensuel. L'autonomie sans contrôle peut créer plus de désordre. 7. Partenariats bancaires structurés. Créer des accords avec Banque nationale, institutions financières mobiles, pour garantir que chaque agent dispose d'un compte accessible, même en zone rurale. Stabiliser la monnaie et maîtriser l'inflation. Si la monnaie perd de la valeur, même un salaire payé devient insuffisant. Le gouvernement doit contrôler le déficit budgétaire, éviter l'impression excessive de monnaie, renforcer la discipline budgétaire, lutter contre la corruption au sommet. Si les détournements majeurs continuent, aucun système ne tiendra. Il faut sanctions publiques, poursuites judiciaires. Exemple venant du leadership des 10. Plan progressif et réaliste. Il ne faut pas promettre l'impossible. Un plan efficace pourrait être 1. Audit national, 6 à 12 mois 2. Nettoyage du fichier, année 1-3. Digitalisation progressive, année 2-4. Stabilisation budgétaire, année 3. La vérité. Le problème n'est pas seulement payer les employés. Le vrai défi est la gestion des recettes, la discipline budgétaire, la transparence, la volonté politique. La RDC a les ressources pour payer correctement ses fonctionnaires. La question centrale reste la gouvernance.